Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Le 13 février dernier, une campagne de sensibilisation à la lutte contre la cybercriminalité était lancée à Rabat par le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation sous l'égide du ministère de l'Industrie. C'est la 4e campagne du genre et elle vise à former, sensibiliser et accompagner les acteurs de cette lutte contre la cybercriminalité. Alors quels sont les défis à relever pour le Maroc en la matière? Quelles sont les réalisations déjà accomplies et comment va s'articuler cette campagne de sensibilisation? Pour nous en parler ce matin, nous recevons sur notre plateau M. Youssef Bentaleb. Vous êtes le président du CMRPI, ce centre donc, que je viens d'évoquer, et vous êtes aussi le directeur de cette campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Avant de parler de cette campagne, est-ce que vous pouvez nous dire un mot très rapidement de ce centre de recherche, de recherche polytechnique et d'innovation? Merci beaucoup, madame. Le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation est un centre d'excellence en matière de recherche, d'innovation et également d'application des recherches scientifiques dans divers domaines appliqués. Donc le CMRPI, ou bien le Centre marocain de recherche polytechnique et d'innovation, donc quand même il rassemble tout un ensemble de chercheurs de diverses en fait, spécialités dans les sciences et les techniques, et sa vocation quand même c'est de mettre en fait le savoir et le savoir-faire au service de la société. Autrement dit, exploiter les recherches scientifiques et les résultats des recherches scientifiques pour servir en fait le pays. Donc sur ce sujet de la cybercriminalité, c'est notamment la mise en place d'outils pour lutter contre la cybercriminalité. C'est de la recherche appliquée. Exactement. Donc comme vous le savez, la cybercriminalité, quand même, il a un aspect technique plus avancé. Par conséquent, les outils par lesquels on peut lutter contre la cybercriminalité doivent être quand même des outils qui sont basés, bien qui vont être basés sur des recherches exactement, et justement des recherches et également des résultats scientifiques qu'il fallait quand même mettre en valeur. Donc il faut pouvoir suivre le perfectionnement des techniques de la cybercriminalité. Alors justement, c'est quoi la cybercriminalité pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre? Quelle est la définition de ce terme? Donc grosso modo, sans rentrer dans les définitions académiques quand même sur en fait de la cybercriminalité, on peut déjà dire que la cybercriminalité c'est une criminalité normale, c'est-à-dire ordinaire et classique, mais qui se passe dans le monde virtuel, à savoir sur Internet et également sur tout ce qui est des supports informatiques et également des télécommunications. Bref, donc la cybercriminalité, c'est la criminalité traditionnelle connue en fait aujourd'hui, mais qui a changé quand même de support et aujourd'hui il est fait autour en fait sur tous les supports en fait technologiques, à savoir ordinateurs, les smartphones et les télécommunications, tous les moyens technologiques, des nouvelles technologies d'ailleurs de télécommunications et de communication sont exploités pour attaquer et également pour en fait, pouvoir en fait, attaquer la victime via ces moyens technologiques. Alors c'est quoi les crimes que l'on retrouve généralement? Est-ce qu'il y a le vol, j'imagine, l'usurpation d'identité? C'est quoi le type de crime que l'on retrouve le plus souvent? Tout ce que vous pouvez imaginer comme criminalité traditionnelle. Il y a le vol, il y a l'identité, il y a l'harcèlement, il y a également... Le harcèlement est aussi considéré comme un crime? Exactement. Donc on change quand même de nomenclature en disant qu'il s'agit quand même du cyberharcèlement, c'est-à-dire utiliser le cyber ou bien l'Internet pour harceler la victime. Donc généralement le déni de service, c'est-à-dire attaquer en fait les systèmes d'information, peut-être d'une entreprise, peut-être d'un établissement, pour en fait paralléliser en fait les activités, ou bien également voler des données, vol de données, et également prendre otage aussi des données en fait dans l'entreprise et également des établissements. Donc toutes les sortes en fait de criminalité qu'on connaît classiquement, donc restent valables sur le monde virtuel, mais la différence c'est qu'elle est faite autour de l'Internet, des télécommunications et également des supports informatiques. Alors dernière question avant de parler de la campagne, est-ce qu'on a connu une évolution de cette cybercriminalité au Maroc au cours des dernières années et dans quelle proportion, pour qu'on puisse se rendre compte en fait de l'importance de cette problématique?
Il faut dire que la cybercriminalité, comme vous le savez, ne croit pas des frontières. Ça, c'est important. Donc la cybercriminalité, tout le monde souffre de les payer et sont à pied d'égalité autour de la cybercriminalité. Au Maroc, c'est encore, disons, il y a quand même des attaques qui sont plus fortes, disons, tout simplement parce que le Maroc, il a quand même une politique d'ouverture économique. Donc cette ouverture économique sur le monde, en fait, et également, il a des conséquences. Elle l'expose. Exactement, c'est-à-dire la cybercriminalité en contrepartie. Donc, le Maroc n'échappe pas à la règle générale. Tout le monde est ciblé par la cybercriminalité. Là où il y a la finance, là où il y a de l'argent, c'est la cybercriminalité. Mais on sait toujours que vraiment la cybercriminalité, il a dépassé en fait ce volet financier pour atteindre quand même un volet politique et également un volet de stabilité en général des pays. Alors, merci de nous avoir dressé ce tableau. Venons-en maintenant à cette campagne. Je le disais tout à l'heure, c'est la 4e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand elle est organisée et avec quels acteurs qui sont mobilisés? Donc, la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité est une initiative en fait, du Centre marocain de recherche polytechnique, mais sous l'égide du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'économie numérique, mais en partenariat avec l'écosystème intéressés par la lutte contre la cybercriminalité au Maroc, à savoir les institutions, à savoir les entreprises et également les associations de la société civile. Donc c'est une campagne où tout le monde est, disons, tous les partenaires sont à pied d'égalité pour lutter contre la cybercriminalité. Donc la liste, je pense, elle est assez lente quand même pour lister tous les organismes et tous les établissements qui font partie en fait de cette campagne nationale, mais il faut dire que quand même toutes les instances et les établissements concernés par la sécurité des systèmes d'information, par la protection des données, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, ils sont impliqués en fait dans cette campagne de lutte contre la cybercriminalité. Alors, comment elle s'organise cette campagne? Quel est son contenu? Il y a des ateliers de formation qui sont organisés. Ils sont adressés à qui? Et quel est leur contenu en fait? La campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité, on est aujourd'hui sur la 4e édition et peut-être la dernière, parce que quand même il a fixé dès le départ des objectifs à atteindre pour cibler toute la population marocaine, que ce soit, et toutes les couches, disons, de la société, que ce soit les entreprises, que ce soit les établissements et que ce soit aussi les citoyens. Donc, des objectifs par année, on a commencé en 2014, mais aujourd'hui, on est en 2017 avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'activités, de projets pour pouvoir sensibiliser toutes les couches de la société et même les enfants. Comme vous l'avez dit, des ateliers de formation, il faut dire que quand même il y a une stratégie de sensibilisation en fait, qui a été adoptée par la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité, qui consiste quand même à sensibiliser les établissements, mais cette sensibilisation des établissements passe par la formation des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Ce sont des ateliers qui sont organisés à Kénétra depuis 2014, on est la quatrième année, et ce sont des formations avancées d'ordre technique, c'est-à-dire les nouvelles attaques en fait, que connaît quand même le secteur en fait, de la cybersécurité, c'est-à-dire faire entraîner, si vous voulez, et qualifier les compétences que ce soit technique, que ce soit managériel en fait, des responsables des systèmes d'information pour pouvoir attaquer ce genre de fléau en fait. Parce que derrière, vraiment, ce sont des aspects techniques très avancés et c'est notre rôle quand même au Centre de recherche polytechnique et d'innovation, c'est de pouvoir en fait faire ce transfert de savoir-faire universitaire vers le monde en fait, professionnel. Donc, c'est des ateliers de formation qui sont adressés à ces responsables-là, que ce soit sur l'ordre organisationnel, que ce soit sur l'ordre juridique, technique aussi. Donc ça, c'est pour la sensibilisation des établissements et également des entreprises. Et on a quand même, ça il faut dire la vérité, qu'il y a une forte implication
de tous les départements. Elles sont demandeuses. Elles sont demandeuses, mais quand même, elles ont de la conscience, en fait, de l'intérêt de s'investir dans la sécurité des systèmes d'information. Sans oublier qu'il y a quand même un volet qui nous est très important et primordial, c'est de sensibiliser les citoyens. Aujourd'hui, comme vous le savez, tout le monde a accès à Internet, aux nouvelles technologies. Tout le monde a un smartphone, donc par conséquent, il est connecté directement à Internet. Par conséquent aussi, il est cible en fait, d'une cyberattaque et de la cybercriminalité. Alors, les enfants font partie de ces populations vulnérables. Cette campagne prévoit aussi une caravane de sensibilisation des jeunes dans les écoles. C'est dans toutes les campagnes ou c'est une spécialité de cette édition? Donc vraiment, ce n'est pas une spécialité de cette édition. Cette édition, elle a une particularité qui consiste quand même à ce que la sensibilisation via des caravanes dans les établissements publics, les établissements scolaires, mais à la base d'un guide de bonne pratique. Ça, c'est vraiment c'est une valeur ajoutée qu'il fallait dire, qu'aujourd'hui au Maroc, on a pu, grâce aux partenaires de la campagne, de mettre en place des guides de bonne pratique. Pas uniquement pour les enfants, mais des guides de bonne pratique pour les enfants de moins de 2 ans, de plus de 2 ans, et également des jeunes, des guides de bonne pratique pour la famille et des guides de bonne pratique aussi pour les éducateurs et les enseignants. Parce qu'on sait que tous ces intervenants, ils sont les parties prenantes qui peuvent en fait sensibiliser autour de la cybersécurité et les bonnes pratiques. Donc des caravanes qui vont être menées partout dans les établissements, mais grâce quand même à l'implication du ministère, et ça on salue vraiment l'implication du ministère de l'Éducation nationale pour sensibiliser les enfants également, les jeunes. Une dernière question, il nous reste une petite minute. Cette campagne va aussi voir la première édition d'un forum euro-africain de cyberconfiance en octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette rencontre internationale sur le sujet? Donc, au mois d'octobre, il y aura l'organisation du premier forum en fait, euro-africain de cyberconfiance et de cybercriminalité. Donc, c'est l'occasion pour en fait, regrouper toutes les parties prenantes, tout l'écosystème qui est intéressé par la cybersécurité et la cybercriminalité, afin d'échanger les dernières avancées. Parce que nous croyons que la cybersécurité, pour lutter contre la cybercriminalité, il faut toujours de l'information et de la formation et de l'échange d'expertise. Et c'est là, en fait, le forum sera l'occasion pour en fait rassembler toutes ces personnes-là qui peuvent contribuer dans la lutte contre la cybercriminalité. Ce sera donc en octobre prochain. Merci beaucoup, Monsieur Bentaleb, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la campagne nationale de lutte contre la cybercriminalité. Juste une information pratique pour nos téléspectateurs, pour avoir plus d'informations et avoir accès à tous ces documents. On va sur le site du centre? Oui, www.cmrpi.ma. cmrpi.ma. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes, je vous souhaite une très bonne journée à tous.